L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonsoir à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition. Tout de suite, 7 minutes pour tout savoir sur l'actualité de votre région. Retour à la normale dans les stations essence du Nord. Même si certaines peuvent encore manquer un peu de carburant, elles sont dans l'ensemble désormais capables de satisfaire leurs clients. Dans la région, plus aucune station n'est réquisitionnée pour les services prioritaires, ce qui était le cas ces derniers jours. La préfecture du Nord appelle toutefois les citoyens à faire preuve de civisme en évitant de consommer plus que d'habitude. Privé de liberté à cause de son obésité, Alain Roger, 62 ans, est en surpoids, amputé de la jambe droite et sous assistance respiratoire. Il a des difficultés à se déplacer et l'immeuble dans lequel il vit n'arrange pas les choses. Pas d'ascenseur et un escalier en colimaçon l'empêche de sortir dans la rue. De ce fait, il n'a pas bougé de chez lui depuis 2 ans. La famille aurait demandé à plusieurs reprises au bailleur social de leur proposer un nouveau logement, mais sans succès a priori. Le 15 mai dernier, la situation aurait pu conduire au drame. Alain Roger a fait une crise cardiaque, mais impossible pour les pompiers de l'emmener. Seule issue, la fenêtre. Le SAMU a donc évacué l'homme grâce à une nacelle. Sa fille Nadège a filmé l'intervention, comme vous avez pu le voir sur ces images. La vidéo a été partagée 4700 fois sur Facebook, les réseaux sociaux. Alain Roger est actuellement hospitalisé. Selon le bailleur social Villogia, plusieurs propositions ont été faites à la famille. Anthony Vermus a rencontré la fille d'Alain Roger. Je vous propose d'écouter ses propos. Moralement, c'est dur, il y en a marre. Il aimerait bien avoir quelque chose où il peut sortir, parce que moralement, 2 ans sans sortir de chez lui, c'est dur. Et puis après, la santé, elle prend un coup aussi. Mal au cœur pour mon père, parce que je me dis, il est quand même pas mal malade. L'œil a failli, on va dire, il a été sauvé de justesse, parce que si dimanche, il partait pas à l'hôpital, lundi, il était plus là. Et puis je me dis, il n'y a rien pour lui, rien. Donc un peu triste aussi pour lui parce que je me dis il ne peut plus sortir. Et c'est pas normal. Le fabuleux échange entre Jean-Luc Mélenchon et Gérald Darmanin. C'est ainsi qu'Europe 1 titre la rencontre entre le maire de Tourcoing républicain et le représentant de la gauche hier dans l'émission Des paroles et des actes diffusée sur France 2. Le débat entre les 2 hommes politiques est salué aujourd'hui dans la presse, car les 2 adversaires ont eu un vrai échange respectueux, assez rare, on peut le dire, dans la vie politique. Les 2 adversaires se sont même livrés à une séance de déconnade. À la fin de l'entrevue, Gérald Darmanin a invité le chef de file de gauche à prendre une bonne bière à Tourcoing. Je vous propose de regarder un extrait de la rencontre. On vous accueille à Tourcoing. Puisque vous m'avez fait la faveur de venir ce soir, mais oui, je viendrai bien à Tourcoing volontiers. J'ai besoin de régions de Soyez gauche. candidat pour que j'ai au moins eu l'honneur d'affronter un candidat ce soir. Et moi, j'ai besoin de régions de gauche dans ma commune parce qu'il n'y en a plus. Merci Gérald Darmanin d'avoir vous pouvez déjà signer pour ce si débat. vous voulez rester aussi libre que vous l'êtes, au lieu de vous aligner sur les brontosaures, donnez-moi votre parrainage, ça va m'aider, ça m'en fera un de plus. Vous seriez prêt à donner votre parrainage, Gérald Darmanin? Vous seriez prêt à donner votre parrainage? Moi, j'attends jusqu'au bout que Xavier Bertrand soit candidat. Donc, vous voyez, je crois en la religion. Bon, ça s'appelle. Et après, on peut venir vous voir. Ça s'appelle Xavier Bertrand est ça pas s'appelle une candidat. pirouette. Vous n'avez pas appelé à voter pour lui entre 2 tours des régionales, mais on prendra une bonne bière. C'est à vous que je parle, c'est pas à lui. Non, j'entends bien, mais vous me parlez de Xavier Bertrand. On va les laisser tous les deux, ça va continuer pendant quelques temps comme ça. De la culture et du sport pour intégrer les personnes les plus défavorisées. C'est l'objectif de l'association Culture du Cœur. Aujourd'hui, un tournoi de pétanque était organisé au parc Jean-Baptiste Lebas. Une 60aine de participants se sont prêtés au jeu. L'association Culture du Cœur fait le lien entre les structures qui aident les personnes en difficulté et les associations culturelles. Clotilde Leguevac a assisté à ce tournoi amical. Elle a rencontré le président de l'association. On écoute. C'est pas avec se vêtir et se nourrir qu'on arrive à construire un homme.
Et donc la culture, c'est justement ce lieu privilégié où les gens se retrouvent, les gens se rencontrent avec eux-mêmes et sont confrontés aussi à leur propre analyse, à leur propre vie. Et donc c'est ça qui est important, quoi. On a à travers nos activités souvent découvert des personnes qui se sont réveillées et se sont reboostées. C'est ça l'objectif, quoi. C'est rendre les gens heureux dans les rencontres qu'ils peuvent avoir aussi avec les uns avec les autres, quoi. Le concert virtuel de Yael Naim, la chanteuse, ça se passe en ce moment à Euralille. 3 caméras de 360 degrés ont filmé la chanteuse et elle a dû s'y reprendre à 6 fois pour enregistrer ce spectacle car elle a été prise sur différents angles. Les séances sont ouvertes depuis quelques jours mais ça continue aujourd'hui et demain. Et les spectateurs le semblent satisfaits. Le casque sur les oreilles et les lunettes, on se sent clairement dans dans la hors-réalité. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, votre météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez avec nous.